Total look, oh là là, on ne me voit pas. Total look bleu aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une journée avec moi en stage. La journée risque d'être un peu plus chargée que la dernière fois. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs le tout premier vlog de la série, eh bien il est là, je vous le conseille. Là je pense que je vais faire un peu plus de choses, donc très hâte de vous montrer tout ça. Hello. Et c'est parti pour reprendre en voix off. Ma journée commence de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais ouvrir Notion, je vais ouvrir ma to-do list et je vais regarder un peu ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, etc. Or, pour cette journée-ci, pour cette matinée et même en fait ça m'a carrément pris la journée, je devais préparer le cours du soir, qui était un cours de flamme pour les enfants. Et chose que j'ai appris dans la journée, mais bon je m'étais un peu préparée, c'est un cours que je devais gérer pour la première fois toute seule. Et pour ça, je suis très contente d'avoir fait la semaine dernière le cours en binôme avec elle où j'ai pu gérer un peu mes activités parce que je me suis rendu compte de plein de choses, de plein de entre guillemets problématiques auxquelles je devais penser. Ok, donc je vais vous présenter un peu la séance. Je voulais faire quelque chose sur les livres. Donc j'ai fait plein de petites activités, je crois qu'au total j'en avais 4 ou 5. Je savais très bien que j'allais jamais pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire, ça c'était sûr. On commence par la première activité, j'avais très envie de faire un nuage de mots. C'est une introduction on va dire justement à la séance. Donc je marque un mot au tableau, en l'occurrence livre, et donc les enfants chacun leur tour ou alors deux par deux, ils viennent écrire un mot qui leur fait penser au mot livre. Donc activité assez simple et bon, bonne introduction pour brasser un peu de vocabulaire. Je me suis dit en fait d'une part ça permet de brasser du vocabulaire, ensuite de lier la phonie et la graphie, et je me suis dit début de cours, ils viennent d'arriver, ça leur permet aussi de bouger. En même temps, j'ai prévu d'autres activités, puisque même si en soi cette activité-là concernait et impliquait toute la classe, en fait il ne faut pas oublier que ce sont des enfants. Donc dans l'idéal, on se dit pendant que un ou deux vont écrire un petit mot au tableau, les autres vont rester sagement à leur place et réfléchir. Ça ne se passe pas comme ça, puisqu'ils vont vouloir bouger, ils vont vouloir aussi parler, ils vont vouloir faire autre chose, et donc pendant qu'ils sont censés attendre, il faut leur donner quelque chose à faire. C'est pour ça qu'en parallèle, j'avais pris deux activités différentes, des mots mêlés et des points à relier pour faire des petites images. Alors en soi, je pense que c'était une bonne idée et que c'était bien de faire ça. En l'occurrence, l'introduction, enfin cette première activité n'a pas fonctionné comme je l'aurais espéré, puisqu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'idées de mots à associer au mot livre. Bon après, ils ont quand même pris les stylos et puis ils ont écrit des choses au tableau, tout ça, donc ça allait, et puis pour le coup je les aidais. Mais bref, du coup ils sont tous allés au tableau, ils ont tous écrit ou même dessiné des choses, ce qui fait que je n'ai absolument pas utilisé les activités que j'avais prévues, donc les mots mêlés et les dessins. Sachez que j'y ai passé tellement de temps. Même si je les ai pas utilisés, je pense que dans le futur on les utilisera quand même. On passe à la prochaine activité, je voulais faire quelque chose autour des émotions puisque c'est directement lié à la lecture, plus faire des grimaces et mimer les émotions, c'est toujours amusant avec les enfants. J'ai donc imprimé et plastifié des petites images avec les émotions. En ce qui concerne l'activité en elle-même, j'ai introduit ces différentes émotions en les nommant, en les écrivant et en les mimant. Je les ai ensuite dispatchées un peu partout dans la classe, et donc la consigne c'était que pendant que je lisais un extrait d'un livre, les enfants devaient se déplacer sur les étiquettes émotions qui étaient liées à la phrase, à la situation que j'étais en train de lire. Pour vous donner un exemple, si je lisais un passage dans lequel le personnage était triste, eh bien tous les enfants devaient aller vers l'emoji triste. Je suis passée ensuite sur une autre activité, je voulais faire un moment discussion, et après réflexion je me suis dit que ce serait bien de faire un tu préfères. Comme ce sont des enfants, je pars du principe que tout doit être un jeu, et là je me voyais pas faire juste une discussion autour de la table comme si c'était des adultes. Je pense que ce serait parti en cacahuète très vite, donc pour rajouter le côté ludique, je me suis dit qu'on se poserait tous par terre en cercle, et que tous les enfants, chacun leur tour, piocheraient une étiquette tu préfères, et qu'on y répondrait tous. Je pense qu'il faut toujours rajouter un intérêt derrière l'activité, ou du moins quelque chose qui attise la curiosité de l'enfant. Là en l'occurrence déjà le fait d'être posé par terre, le fait de vouloir découvrir la question suivante, de piocher dans un petit pot, de poser la question eux-mêmes et que ce soit pas juste moi qui pose les questions. Avant ma pause déj, j'ai voulu préparer une autre activité mais finalement qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'était dans ma bibliothèque. Et donc même principe que pour le nuage de mots, j'avais l'activité principale et à côté une activité secondaire pour éviter que les enfants s'ennuient. D'où les petites bibliothèques que j'avais imprimées mais finalement on n'a pas du tout utilisé. Et pour le coup, j'avais pensé à une activité il y a quelques jours mais que j'ai finalement laissé tomber parce que je trouvais ça trop complexe. Et comme j'étais toute seule pour la première fois, j'avais pas envie de trop galérer non plus. Donc j'ai mis de côté. J'ai passé quasi toute ma matinée sur ce cours de flamme que je vais faire tout à l'heure du coup toute seule. Je le sens bien. Après,
bon, à voir comment ça va se passer. Hein. Le seul truc que j'appréhende un peu, c'est de pas réussir à gérer tout le groupe en même temps et à me sentir un peu dépassée par le fait qu'il y en a certains qui font l'activité, il y en a d'autres qui veulent faire autre chose et il y en a d'autres qui potentiellement s'ennuient, etc. Donc ouais, en attendant, c'est vrai que je passe beaucoup de temps pour un cours d'1 heure, mais je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête que quand tu commences ta carrière de prof, je pense que tu passes extrêmement beaucoup de temps à préparer tes cours, tout ça, tes activités. Parce que même s'il y a des trucs qui existent déjà, genre dans les manuels et même sur internet, etc. Perso, moi c'est le cas, j'ai quand même envie de créer mes propres activités et ouais, m'essayer à la création de contenu pédagogique. Plus tu évolues, plus tu te fais ta petite banque de données et plus t'as des activités déjà toutes prêtes, tout ça. Et puis tu sais aussi dans quel manuel et site piocher. Mais donc voilà, je pense qu'il faut accepter qu'au début ça prenne beaucoup de temps. Et puis surtout quand t'es avec des tout petits où t'as envie vraiment de faire des trucs ludiques, des activités où ils doivent manipuler, bouger dans la salle, etc. Plus ça prend du temps parce qu'il faut que tu découpes, que t'imprimes, que tu plastifies, que tu nanana. Mais j'ai trop hâte de vous raconter ce soir comment ça s'est passé du coup. De retour à l'institut, il me restait 2-3 petites choses à faire, dont choisir des livres. Il me fallait un livre pour l'activité sur les émotions et une sélection de plein de livres pour le domino des livres. C'est une activité que j'ai découverte quand j'étais bénévole à La Fève et que j'ai trouvé super cool. Le but c'est de faire une chaîne de livres qui ont chacun un point commun avec le précédent. Je vous le dis cache, c'était pas très concluant. En fait, ils voulaient tous feuilleter les livres, regarder les couvertures, etc. Et ils étaient absolument pas intéressés par mon activité, mais j'ai quand même essayé de tenir. Et au bout d'un moment, ils se sont un peu prêtés au jeu. Après avoir choisi les livres, j'ai relu un peu toute ma trame pour voir si tout était ok. Et je suis passée enfin à autre chose. Je devais faire 2-3 petites choses concernant les réseaux sociaux, notamment écrire une description pour un réel Insta. Je sais que je suis là pour un stage de FLE, mais alors moi, la partie com et réseaux sociaux, vraiment, je m'éclate. Après ma petite dégustation d'une nouvelle barre Koro, je compte toutes les goûter. J'ai repris la lecture d'un livre pour les apprenants du FLE, puisque pour ce qui est de la partie médiathèque, je m'occupe donc de faire des revues de livres. Et en même temps, j'associe ça avec la partie réseaux sociaux puisque j'écris des scripts de vidéos Instagram pour présenter, pour promouvoir justement ces livres aussi. Et c'était bientôt l'heure du cours, donc je me suis mise en place en attendant l'arrivée des élèves et je vous laisse avec le petit retour. Bon, le cours est passé, du coup je voulais faire une petite... C'est sportif en fait. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas compte, mais c'est très impressionnant d'être devant des enfants. Parce que normalement, on se dit, plus ils sont âgés et plus c'est impressionnant parce que voilà. Mais devant des enfants, c'est quelque chose. Et je dis ça parce qu'ils sont tellement cash, c'est-à-dire s'ils ont pas envie de faire quelque chose, ils vont te le dire. Si ce que t'as fait c'est nul, il faut te le dire. Bon après, on dirait que c'est des petits monstres, c'est pas le cas. Ils sont très gentils en vrai. Donc je suis très contente. Et ce qui m'a inquiété le plus, c'était le fait que j'avais peur qu'ils s'ennuient ou alors que ça parte un peu trop dans tous les sens et que j'arrive pas à gérer et canaliser. Et en vrai, ça va. J'ai pas fait toutes les activités que je voulais faire, ça c'était sûr. Mais ça va, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, donc je suis contente pour une première fois, surtout une première fois avec des enfants. Mais c'est vrai que je remarque que ce qui peut être compliqué à gérer, c'est du coup ceux qui sont plus timides et ceux qui sont plus extravertis. Enfin, vraiment, c'est compliqué du coup de faire en sorte que les uns parlent et que les autres parlent un peu moins, entre guillemets. Enfin, je sais même pas si c'est ça le but, que les extravertis parlent moins. Mais c'est vrai que les différences de personnalité et de caractère, tout ça, ça peut être difficile à gérer. Après, je pense que je vais prendre en expérience. Mais voilà, je suis très contente. Sinon, c'est fait, j'ai fait mon premier cours. Je ne vous ai même pas dit au revoir après mon cours. Je pense que j'étais ailleurs. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!